suivez-moi. Et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est Jésus qui parle ici. Jésus notre sauveur. Jésus notre libérateur. C'est lui qui parle ici. Jésus, celui qui est venu donner la joie à la place du malheur. Celui qui est venu pour consoler les cœurs. Celui qui est venu pour changer, repositionner les destinées. C'est lui qui parle ici. Pierre est un pécheur. C'est un pécheur. Tout comme chacun de nous ici le sait. C'est un pécheur authentique. Il le maîtrise. Il a la parfaite connaissance de la pêche. C'est là il était positionné. C'est là il était positionné. Mais un jour, il a tout fait sans connaître de succès dans sa pratique de la pêche. Mais ce jour-là, Jésus va le rencontrer. Jésus va lui parler. Et il va faire une pêche miraculeuse. Mais cependant, Jésus va lui dire, suis-moi. Suis-moi. Ce matin, des choses vont commencer à se passer dans Jésus lui dit, suis-moi. Il a suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Et c'est pendant ces 3 ans et demi là, c'est comme si des choses qu'attendait Pierre ne se passaient pas. C'est comme si ce que Jésus lui a dit là, il ne le voyait pas. Jusqu'à ce qu'un jour il pose la question à Jésus. Pour nous qui t'avons suivi là, qu'est-ce que nous attendons? Pierre sait de quoi il parle. Parce qu'il sait qu'il a tout laissé pour suivre Jésus. Il a laissé famille. Il a laissé maison. Il a laissé la pêche. Et c'est Jésus ici. Jésus va lui répondre. Quiconque à mon nom a laissé famille, a laissé des maisons et m'a suivi, aura des maisons sur cette terre, aura même des terres, aura des familles, aura des enfants, et plus tard aura la vie éternelle. Et Pierre attendait jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Le jour même de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, ce qu'il n'a jamais réalisé, ce qu'il n'a jamais pensé faire, et ce qu'il n'a jamais fait d'ailleurs, c'est ce qu'il a commencé à faire ce jour-là. Parce que Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc de pêcheurs de poissons, Jésus a fait de lui des pêcheurs d'hommes. De quelqu'un qui n'était pas connu, Jésus a fait de lui un homme populaire. D'un peureux, Jésus a fait de lui un courageux. Un seul jour seulement, Pierre a sauvé 3000 personnes. Je déclare sur ta vie ce matin, un seul jour, ce que tu n'as jamais réalisé, parce que tu es ici ce matin, tu reçois la grâce pour le réaliser. Je dis tu reçois la grâce pour le réaliser. Je dis tu reçois la grâce pour le réaliser.
Écoute-moi encore. Ce qui n'a jamais pu faire pendant 3 ans et demi. En un seul jour, il a fait cela. Toi qui m'attends ce matin, tu reçois une onction. Tu reçois une onction. Tu reçois une capacité. Ce que tu n'as pas pu faire pendant plusieurs années. Après le culte de ce matin, tu le fais au nom de Jésus. Tu le fais au nom de Jésus. Alléluia. 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 Assieds-toi. Deuxième personne, il s'agit de Paul. Paul était un persécuteur. Tout ce qu'il faisait, c'est de persécuter les gens. Personne n'a jamais parlé bien de lui. Parce qu'il faisait du mal aux gens. Il faisait souffrir les gens. Il faisait pleurer les gens. Personne n'a jamais donné un bon témoignage sur Paul. Mais cependant, un jour, sur la route de Damas, Jésus l'a raconté. Et Jésus l'a raconté de persécuteur qu'il était. Il est devenu sauveur. De persécuteur, Paul est devenu sauveur. De celui qui faisait souffrir, il donnait la joie aux familles. De celui qui maltraitait, il est devenu le sujet de louange. De celui qui méprisait Christ, il exaltait Jésus. De celui qui insultait Jésus, il prêchait Jésus. De celui qui calomniait les œuvres de Jésus, il manifestait les œuvres de Jésus. Parce que Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'homme. Si tu es ici ce matin, Jésus fait de toi ce que tu dois être. Jésus fait de toi ce que tu dois être. Jésus te change de position ce matin. On te connectait autrement. Je dis on te connectait autrement. Je dis on te connectait autrement. Je dis on te connectait autrement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jean-Baptiste n'était pas encore né. Mais on prophétisait sur lui. Qu'est-ce que l'ange disait? L'ange disait à Zacharie, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Ton enfant là sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup seront contents. Et plusieurs seront contents à cause de sa naissance. L'enfant n'était pas encore né, mais la prophétie est donnée. Pour toi-même le parent, cet enfant-là, qu'on appelle Jean, ou qu'on appellera Jean, sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Pour toi-même d'abord. Et pour plusieurs nations, beaucoup seront heureux. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. Ce que la parole de Dieu dit concernant Jean ici, c'est la même chose que Dieu dit concernant chacun de nous.
Même si on ne t'a pas dit ça. Même si un âge n'est pas venu parler à ta maman. C'est ce que Dieu pense sur toi. Si tu n'as jamais rêvé ça, c'est ce que Dieu pense sur toi. Lorsque tu naissais dans ce monde, tu venais comme un sujet de joie pour tes parents. Un sujet d'allégresse pour tes parents. Et le monde entier se réjouira de ta naissance. Mais malheureusement, des choses se sont passées. Des choses ont changé de choses. On a repositionné les choses. On a changé de place aux choses. On a changé de place aux destinées. Normalement, Pierre ne devait pas être à la pêche. Mais on l'a placé là-bas. Et quand Jésus l'a vu, il a changé de position. C'est ce qu'on appelle pour repositionnement. Jésus a rencontré Saul. Saul allait pour tuer. Il allait pour détruire. Jésus l'a rencontré. Il a sauvé. Il a fait de lui un grand évangéliste. Il y a plusieurs. Dans la Bible, le diable vous a changé de position. Là où vous devez être dans la vie, le diable vous a pris de là. A placé certains dans la maladie. Ceux qui devaient être dans le bonheur, dans la prospérité, dans l'abondance, dans la gloire. Satan les a pris. Il a tout organisé pour les placer dans la pauvreté. Jésus te dit ce matin, suis-moi et je ferai de toi un péché d'homme. Je voudrais t'annoncer, tu n'es pas en vie pour que tes parents pleurent. Beaucoup sont en vie, mais leurs parents pleurent. Pourquoi leurs parents pleurent? Que j'ai fait naître. Voyez comment il est misérable. Voyez comment il souffre. Tu es en vie, mais tes parents pleurent. Tu es en vie, et tu as encore un problème pour tes parents. Je voudrais que tu saches, tu n'es pas né pour être un sujet d'amertume pour tes parents. Tu es né pour être un sujet de joie et d'allégresse pour tes parents d'abord. Et le monde entier doit se réjouir de ta naissance. C'est pour toi. Ces deux personnes-là que j'ai citées, avant. Regardez Pierre, quand il allait à la pêche, il ne trouvait rien. Imaginez comment sera la maison. Qui sera content Qui sera content Mais quand Jésus l'a changé, quand Jésus l'a changé et qu'il est devenu ce grand évangéliste, il a donné la renommée à sa famille. Il a glorifié sa famille. Sa famille serait contente de lui. Et maintenant, il a réussi. Et maintenant, il a honoré la famille. Et maintenant, il a sauvé la famille. C'est ce que des gens entendent de toi. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, la position que le diable t'a donnée, tu dois rejeter ça. Tu dois rejeter cette position-là. Cette position de poltron, de faible, d'incapable, de pété, de pauvre, d'impossibilité.
Tu dois dire, après le Saint-Esprit, je n'ai plus ma place. Je ne peux plus être pauvre. Après le Saint-Esprit, je ne peux plus être stérile. Après le Saint-Esprit, je suis devenu une nouvelle personne. Lève-toi sur tes pieds. Je déclare sur ta vie ce matin. Le Saint-Esprit te change de position. Je dis le Saint-Esprit te change de position. Je dis le Saint-Esprit te change de position. Je dis le Saint-Esprit te change de position. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu t'a créé pour que tu sois un sujet de joie, un sujet d'allégresse pour tes parents. Et le monde doit se réjouir de ta naissance. C'est pourquoi ce matin, toute position que le diable t'a donné, que les esprits de famille t'ont donné, que la sorcellerie de la famille t'a donné, toute position que tu n'es pas né pour occuper, mais à cause des hommes du diable, tu occupes la position là. Ce matin, le Saint-Esprit te saisit. Le Saint-Esprit te repositionne. Il te repositionne. Il te repositionne. Le Saint-Esprit 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 te repositionne. Écoutez-moi. Il y a plusieurs années. Reste comme ça, reste comme ça. Il y a plusieurs années. Tu ne comprends pas ta vie. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Il en était aussi pour Pierre. Il en était pour Paul aussi. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu, il a repositionné. Le jour où le Saint-Esprit a rencontré Saul, il a repositionné. Si tu es ici ce matin, je dis que ton Créateur, par le Saint-Esprit, te repositionne ce matin. Le Saint-Esprit te repositionne ce matin. Le Saint-Esprit te repositionne ce matin. Là, le nom de Jésus. Cette position-là, que tu as longtemps occupé, et que des gens se moquent de toi, des gens te méprisent, ils se moquent de toi parce que ta vie ne donne rien, ta vie ne donne pas le fruit qu'on attend. Cette position-là que tu occupais, et tu arrives difficilement à te marier, il t'arrive difficilement à trouver du travail, il t'arrive difficilement à compter de l'argent, il t'arrive difficilement à être en bonne santé, il t'arrive difficilement à être heureux. Je t'annonce ce matin que le Seigneur Jésus, par la puissance de son Esprit Saint, lui qui a repositionné Pierre, lui qui a repositionné Saul, lui qui a repositionné Jean, lui qui a repositionné Jacques, lui qui a repositionné Matthieu, lui qui a repositionné Barthélemy, lui qui a repositionné le pasteur Emmanuel. Ce matin, le Saint-Esprit te prend. Je dis le Saint-Esprit te prend. Il te prend de la position de pauvre, de la position d'incapable,
la position de stérile, de la position d'échec répété, de la position de misérable, de la position d'incapable, de la position de malade, de la position de mort, de la position de honte. Jésus te saisit là ce matin. Jésus te saisit là ce matin. Jésus te saisit là ce matin. Par son Esprit Saint. Jésus te saisit là ce matin. Il te repositionne. Il te repositionne. Il te repositionne. Il te repositionne. Reprends ta position dans la destinée. Reprends ta position dans la destinée. Reprends ta position dans la destinée. Je te donne à reprendre cela. Je te donne à prendre ta position dans la destinée. Je te donne. Je te donne. Je te donne corps. Je te donne âme. Je te donne esprit. Je te donne ta personnalité. Reprends ta position. Reprends ta position. Reprends ta position. Dans la richesse. Dans la gloire. Dans la territoire. Dans le mariage. Dans la vie éternelle. Dans l'abondance. Dans le bonheur. Dans la santé. Dans la fertilité. Dans la fécondité. Dans la jouissance de richesse. Reprends ta destinée. Ressaisis ta destinée. Reprends ta destinée. Maintenant, au nom de Jésus, reprends la chose. Reprends ta destinée volée. Reprends ta destinée volée. Reprends ta destinée volée. Reprends ta joie. Reprends ta bénédiction. Reprends ta fécondité. Reprends ta multiplication. Reprends ton mariage. Reprends ta bénédiction. Reprends. La position qu'on t'a volée. Ressaisis-la maintenant. Ressaisis-la maintenant. Ressaisis-la. 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 Tout comme Pierre après la Pentecôte. Tout comme Saul après Damas. Le Damas tu rentres dans ta saison de gloire. 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 Parce qu'à partir de ce matin, tu reprends ton trône divinement programmé. Tu reprends ton trône divinement programmé. Ah, il est écrit. Cet enfant sera pour toi un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de ta naissance à côté d'aujourd'hui. Reprends ta destinée. Reprends ta destinée. Reprends ta destinée. Ta destinée qui donne la joie. Ta destinée qui donne la l'allégresse. Ta destinée qui fait réjouir tes parents. Ta destinée qui fait réjouir le monde. Ressaisis son trône. Ressaisis son peuple. Ressaisis sa couronne. Tu rentres dans la saison de gloire. Tu rentres dans la saison de gloire. Tu rentres dans la saison de gloire.
Tu ne verras plus cette maladie-là. La maladie te dit aujourd'hui, depuis ta tête jusqu'à tes pieds, cette maladie-là dont tu as longtemps souffert, tu es guéri aujourd'hui. Tu es guéri aujourd'hui. Selon ta destinée, tu es guéri. 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 Toi que les gens commencent à fuir parce que tu as problème à compter d'aujourd'hui. Des gens affluent dans ta maison. Les membres de ta famille affluent dans ta maison. Car la famille n'a disparu. La famille n'a disparu de ta maison. La pauvreté a disparu de la maison. Le Seigneur Dieu, celui qui s'est souvenu de Jérusalem et qui a donné du pain à Jérusalem, il te donne le pain en abondance aujourd'hui. Il te donne du pain en abondance aujourd'hui. Tu n'es plus misérable. Tu n'es plus misérable. Tu n'es plus misérable. Tu n'es plus misérable. Le Seigneur t'a enrichi. Et tu as l'abondance. Tu as l'abondance. Les gens courent vers toi. Les gens viennent chercher la nourriture auprès de toi. Reçois la grâce. Reçois cette grâce. Reçois. 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 La pierre longtemps rejetée est devenue la principale de l'angle. C'est toi cette pierre-là. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Tu as été rejeté parce que le diable t'a changé de tourner. On t'a rejeté parce que ta vie donnait de l'amertume. Nul ne voulait pas être ton ami. Les membres de ta famille t'ont rejeté à cause de la maladie, à cause de la difficulté. On te fuit. Aujourd'hui, les anges de Dieu sont allés prendre la pierre là. Les anges de Dieu sont allés prendre la pierre là. La pierre rejetée a été reprise. Elle est reprise aujourd'hui. Elle est reprise aujourd'hui. Elle est reprise aujourd'hui. Et c'est devenu la principale de l'angle. C'est devenu la principale de l'angle. C'est de toi il s'agit. C'est de toi il s'agit. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois. 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 Voilà, c'est le demain. Dis merci à Jésus. Des choses se passent. Des choses se passent. Des choses se passent. Des choses se passent. Si tu désires de te repentir et donner ta vie à Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, c'est à toi que je viens en ce moment. Je confesse que c'est toi la grâce de Dieu qui a été manifestée pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi. Je le regrette sincèrement, Seigneur. Et je te demande de me pardonner. En ce moment même, là où je suis, viens à moi, Seigneur, et habite dans ma vie. Amen.